Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se déballer de la figurine que vous attendez tous et qu'on voulait voir ensemble. Il s'agit, eh bien ici, de Ginyu, une Ichiban Kuji qui est apparu le 8 avril dans tout l'archipel, dans les boutiques participantes, dans les super et dans les combini. 790 yens le ticket, je rappelle le principe, c'est une loterie. Tu fais tes petites courses, tu dis, excusez-moi, je pourrais avoir un ticket s'il vous plaît, ça fait 790 yens. Tu prends ton ticket, tu l'ouvres, une lettre. Et si tu tombes sur la lettre B, tu tombes sur Ginyu. Alors Dragon Ball Z, c'est une Ichiban Kuji Dragon Ball Z qui se focalise principalement sur les Ginyu Tokusentai. L'armée là, l'armée de Freezer, regarde-moi ça. Elle est excitante la boîte. Une boîte très petite, je trouve, hein. Bref, je n'en peux plus. C'est une intro rapide. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Tiens, regarde-moi ça. Il y a la boîte, On voit le Ginyu Tokusentai. Je kiffe le design de la boîte. Une boîte très tape à l'œil. Tu remarques ça dans le rayon. Tu remarques ça. T'achètes des chips, t'achètes un coca. Oh, sympa le Ginyu. Bon, après, par contre, la boîte est petite. Tu te dis, bon, le Ginyu, c'est une version naine ou quoi? Non. Bien évidemment, c'est en deux parties. Bon. Boîte donc très colorée, très flashy. T'as les pupilles qui sont attirées. On a le personnage de la tête aux pieds, comme tu peux le constater. Et il est quand même imposant. Plutôt bien réalisé, du moins sur la boîte. De jolis dégradés et compagnie. Ça donne envie d'ouvrir. Dragon Ball Z. Encore, oui, je sais, à la licence Ichiban Kuji, Bandai Spirits, Bandai Namco qui est là, on sait même pas pourquoi. Donc l'OB, comme je viens de le dire. Sur la tranche, on a le Ginyu, tête aux pieds, mais de face cette fois-ci. Très sympathique. On a ensuite à l'arrière les différentes informations. S'il y a un problème avec la figurine, il faut garder le ticket, il faut se rendre dans le family, le machin, le ci, le là, appeler Bandai, excusez-moi, j'ai la main qui part en couille, bon, on va vous remplacer tout ça. On a ensuite la team au complet de ce côté-là, les Ginyu Tokusentai, les Kum que je veux, que je convoite et que j'aurai, je pense, un de ces quatre. Je le veux face à un Vegeta, mais j'avoue que avoir les 5 à la maison, c'est quand même badass. Les 5 à la maison, ça va être un peu compliqué pour moi. Ça va être super compliqué pour moi. Mais les Kum, c'est chaud bouillant. Sachez-le, c'est très très compliqué de les avoir sur place, dans le sens où j'ai fait vraiment le tour de quelques familles et c'est parti en 3 secondes. Je suis retourné à la supérette, là où j'ai tiré mes tickets, et tout de suite après, en fait, un mec est passé derrière moi, il a tout raflé. Il a fait une tornado. Allez hop, j'embarque tout. J'étais deg. Je me suis dit, allez, vas-y, j'ai fait encore quelques tickets, les coups ils tombent pas. Bon, voilà, écoutez les amis, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre. Ça t'avait manqué. Je sais que ça t'avait manqué. Ce nouveau zouzou du jour. Ensemble. À l'intérieur de la boîte, il y a un carton qui protège la figurine, qui est très imposante, en 2 parties, sans surprise. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? On a du lourd, on a du joujou, on a 1, 2 et 3 pièces. C'est dingue, le plastique est serré à la mort sur les cuissasses. Je n'arrive pas à sortir les jambes. C'est fou. Ils ont aspiré à fond l'air, à fond le plastoc. Voilà, bim. 3 pièces, il y a de bonnes choses quand même. Là, du coin de l'œil, il y a de bonnes choses, il y a des mauvaises choses aussi, je le vois. Mais globalement, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Fais voir, hop. Voilà, on commence avec ce support. Support qui est toujours là, support, bon, bah, obligatoire au Japon dans le sens où, vous le savez, dans l'archipel, il y a des tremblements de terre. Et les tremblements de terre, bon, bah, faut protéger nos figurines. Mais même avec ça, ça se pète la gueule, malheureusement. Alors, le bas, très imposant. On est sur du mat, c'est beau ça. Oh, ce petit bout de colle dégueulasse là, ça brille un petit peu. Et voir, j'emboîte tout ça. Oula, pour emboîter par contre, faut y aller. Mais alors, faut forcer. Faut forcer pour emboîter la bête. Après, il y a un léger mini-jeu pas très voyant, mais vraiment. Voilà, c'est normal en même temps, c'est une pièce, c'est une figurine en 2 pièces, donc évidemment, je vais voir si je force encore un peu. Ouais, ça pousse, non, c'est bon, voilà, ça reste propre, un mini léger jeu, mais bon, ne chipotons pas, là, ça franchement, si tu le vois, merde, Alors, fais voir un peu la figurine, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui pue, la corne, elle est légèrement tordue ici, malheureusement. Défaut d'usine, donc ça c'est facile, il suffit de chauffer avec un sèche-cheveux, vous savez, le glaçon, le choc thermique, vous redressez tout ça,
c'est rapide, voilà, pas de quoi pleurer entre guillemets. La modélisation est quand même très imposante, on a un guignou très énervé, une modélisation bien colossale, il y a du muscle, il est pas maigre, on est sur quelque chose de très plaisant à l'œil. En termes de modélisation, on est sur quelque chose de très très chatoyant, de très envie de... Là j'ai très envie de l'exposer. Ça veut rien dire, Martin. Oui, ben, là j'ai envie de l'exposer. Non mais elle est belle, elle est magnifique. Voilà. Donc en défaut, parce que Marty t'a dit qu'il y avait des défauts. J'ai vu la corne. J'avais peur pour ici là, le fait d'emboîter, de voir une espèce de jeu géant. Non, ça va. Là, le défaut, donc j'ai vu la corne et j'ai vu ça aussi. Regardez. Malheureusement, la peinture ici, fini à la pisse. Oh là là, ça déborde, ça dégueule. Alors un peu de dissolvant ici. Vous mettez du dissolvant, ensuite vous prenez un coton-tige d'eau et faut y aller doucement, ne frottez pas comme des malades, hein. Après ça part, ça gratte le plastique, c'est pas beau, mais franchement vous y allez légèrement en douceur, ou au pire des cas, si vous vous en foutez, hein, c'est sur le côté par exemple, moi de ce côté là, voilà, vous l'exposez et puis basta. Donc une modélisation très fidèle je trouve par rapport à ce qu'on connaît tout simplement. On a un visage superbe, alors je vais l'enlever, est-ce que je peux l'enlever ou pas? Oui. Voilà, comme ça, on a un meilleur aperçu. Le visage, je suis extrêmement fan. Sincèrement, il est très bien réalisé. Le scouter est très bien positionné. De ce côté-là, j'avais aussi des craintes, puisque il y a des figurines où le scouter, il part un peu en sucette. Là, j'ai rien à dire. Il est translucide, enfin transparent, on peut voir à travers. Magnifique, le visage est impeccable. J'ai rien à dire. Franchement, encore une fois, c'est super propre. Alors, les vénasses, elles sont là. Les vénasses sur le crâne sont là. Là, on dirait moi le matin. En boxer, quand ça dépasse, je vous confirme que c'est comme ça. Elle est belle, ma couillasse. Ouais, elle est belle, ma couillasse. Quand même. Franchement, j'ai rien à dire. Je vais voir les mains. Les mains, ça va, ça reste propre. Non, franchement, la modélisation, elle est impeccable. Du top et encore du top. Alors, on emboîte bien, on enfonce bien. Voilà, c'est bien enfoncé. Superbe. Qu'est-ce qu'on a? Les bottes sont bien foutues, les cuissages, j'ai rien à dire. Le slip, il est impeccable. À l'arrière aussi, c'est bien travaillé. L'armure est top. Jointure. J'en vois pas. On a des pièces séparées entre l'armure et la peau ici, mais il n'y a pas de jointure dégueulasse. Non, franchement, surpris, à part la corne qui part un peu en sucette, mais surpris quoi. Ensuite, les couleurs, on a du mat partout, mais partout. Bon, mis à part les cornes ils ont foutu un côté laqué. Ça fait pas plastique dégueulasse, c'est vraiment laqué brillant. C'est de la corne brillante, voilà, luxé, nickel, propre. Et franchement, j'ai rien à dire, c'est magnifique. On a de jolis dégradés sur la musculature, vous pouvez le voir de toute façon. Regardez ce violet très foncé qui tire vers quelque chose de beaucoup plus clair, limite vers un rose légèrement pâle, très plaisant à l'œil. Joli dégradé, ça met en avant la carrure, ça met en avant la musculature, j'adore. Ensuite, l'armure. On est sur du mat également, un mat très bien réalisé, propre, même l'arrière est travaillé, les biceps, tout, le crâne, le visage, les yeux, je vais devenir fou. Franchement, en termes de peinture, genre dégueulasse, malheureusement, c'est au niveau des extrémités ici, des limites, concernant la mur, puisqu'on a une peinture qui dégueule. Ça peut arriver, je pense, aussi en bas. Non, c'est de la peinture posée, hein. C'est pas le plastique noir dégueulasse qu'on a l'habitude de voir, le goudronneux tout pourri. Hein, là, c'est nickel. Non, je suis... Wow, je suis très content du résultat. Je m'y attendais pas. Hein, On avait vu les images promotionnelles, on avait vu des photos exhibant les figurines définitives. Il y avait quelques défauts. J'avais peur de voir une tête totalement brillante et au final, elle tue. Bon. Allez, la taille. La taille, Marty, oui, attends. On monte dans les... Ah, quand même. 27 cm. 27 cm. Elle prend de la place, la cocotte. On a quoi ici? Attends, 27 cm. Et il y a les autres derrière. Il y a le butter. Attends, je vais prendre au niveau des épaulettes, ce sera plus simple. 18 cm. Oh là là. Tu en imposes, ma gueule. 4, 5, 6 cm sur le côté. Alors. Elle tue. Ah, guignou. Non, franchement, si elles sont toutes comme ça, je vais devenir fou, je les veux. Je veux les 5. Ah, mais je veux les 5.
Les Ginyu Tokusentai, je suis désolé, en figurine, il n'y en a pas beaucoup. À l'époque, on avait eu le droit à des showcases, toutes petites, très sympathiques, mais aujourd'hui qui coûtent, voilà, hein, la peau de la couillasse. Et on a eu des gâchapons, mais des figurines grandes comme ça, plutôt bien réalisées globalement. Et là, elle est impeccable, hein, je veux dire, mis à part quelques petits défauts d'usine malheureusement. Merde. Ah ouais, je conseille à 400%. Si je dois lui donner une note, je mettrais un bon 18, hein. Un bon 18. Ah, la peinture qui dégueule un peu sur le côté moderne, elle est 19. Et la pointe, bon, la corne, on peut la régler, mais bon, elle est top. Elle est méga top. J'ai envie de l'exposer, mais où? C'est mon problème, et en ce moment, je suis en train de repenser à la pièce. J'ai déjà acheté des petits meubles sur les côtés que vous ne pouvez pas voir. Donc, faut que j'y pense à mettre des vitrines du coup sur les côtés. Mais les Ginyu Tokusentai, franchement, si les autres, je les vois en vitrine et que ça déchire, je vais péter un plomb. J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!